Voyons ici un petit peu l'outil pinceau. Donc l'outil pinceau, il se trouve ici, c'est un crayon qui va nous permettre de dessiner à main levée. Donc quand je dis main levée, c'est qu'en maintenant le clic gauche de ma souris, je vais pouvoir dessiner des formes sans aucune restriction. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il permet de recorriger les formes. Étant donné qu'à la souris c'est très difficile de produire une forme correcte, on peut ici utiliser ce curseur pour lisser nos formes et obtenir un dessin bien plus intéressant qu'à l'origine. De cette manière, je peux dessiner avec l'outil lisseur qui va me permettre de me recorriger mes formes en direct. Ici, quand je parle du curseur, c'est que je définis le niveau de lissage de mes formes. Attention à ne pas tout le temps mettre notre correction à 100%, car dans certains cas, l'interpréteur va mal comprendre notre dessin à cause d'une correction bien trop grande. Cela va nous créer plus de problèmes qu'à l'origine. Voilà pour le lisseur. Pour modifier un tracé que j'aurais fait avec mon pinceau ici, je peux toujours sélectionner l'outil pinceau et cliquer ici. Ici, je vais récupérer les formes de mon tracé. Par exemple, si j'utilise ceci, ici on voit pas grand chose, donc on va augmenter la taille. Pour augmenter la taille de mon tracé, il me suffit simplement d'utiliser l'outil de bordure et de faire par exemple 8 pixels. Dans ce cas, on voit que mon tracé a été défini par le template que j'ai choisi. De la même manière, une fois que j'ai choisi un template, si je rédige une forme, si je recrée une forme par la suite, en direct, on verra le tracé de mon nouveau pinceau défini. De la même manière, je vais pouvoir définir des épaisseurs de tracé, un peu comme au crayon ou pour simuler un rendu d'appui quand on dessine au crayon. Dans ce cas, je vais dessiner une vague et dans mon outil, je vais choisir un patron d'épaisseur pour mon tracé, par exemple comme celui-ci. Et on voit qu'on a changé l'épaisseur, l'intensité de notre tracé pour notre élément. En reprenant tout ceci avec une forme simple, je vais par exemple mimer l'écriture au pinceau. Donc je reprends une forme toute bête, je lui définis cet élément qui veut dire qu'au début et à la fin de mon tracé, mon pinceau sera très fin. Et là, j'écris ma forme avec une épaisseur un peu plus intense. Et je vois qu'au début de mon tracé et à la fin de mon tracé, mon pinceau est très très fin. On peut produire la même chose pour nos bordures d'éléments. Par exemple, si je recrée un carré et que je lui définis une bordure violette avec une épaisseur de 8 points, de cette manière, si je choisis mon pinceau, je vais pouvoir aussi lui définir un patron de pinceau, comme ceci. Et aussi lui définir une épaisseur de fin et de début de création. Et si je me mets à gommer cet élément, on voit que le pinceau va être recalculé en fonction du gommage de mon élément. Vous le comprenez, c'est un outil extrêmement puissant pour la créativité. L'outil pinceau permet aussi l'édition sur tablette. Donc je vais être très synthétique là-dessus. C'est que pour éditer sur tablette avec un stylet tactile ou autre, pour enregistrer la pression de la tablette, donc c'est-à-dire que si vous appuyez moins fort, vous aurez une pression moins forte sur votre pinceau, et si vous appuyez plus fort, ça sera beaucoup plus fort. Un autre point à aborder ici, c'est quand on crée une forme ouverte. Donc si je crée une forme ouverte, il n'y a aucun souci. Par contre, si je crée une forme fermée, mon logiciel va automatiquement fermer cette forme comme un élément indépendant, et va lui recréer une bordure et un trait plein comme défini précédemment. Ça peut être très utile, mais dans le cas où on ne voudrait pas créer cette forme automatiquement, il suffira de cliquer sur cette icône, en mode esquisse. C'est-à-dire que maintenant, en créant un nouvel élément, il ne se fermera plus et on pourra dessiner à main levée sans que le logiciel me crée automatiquement une forme.